étoiles, bienvenue dans cette série des jeux, des outils, des coachs qui devraient vous inspirer. Pour ceux et celles qui suivent religieusement mes interviews, les 3 dernières interviews présentaient des jeux et cette fois, je vous propose un outil pour coachs, formateurs et même, on pourrait dire pour les instituteurs, les parents. Le voici! Et vous savez quoi? C'est le premier justomètre à être arrivé au Portugal. Ce qui est moins drôle, c'est qu'il m'a tout de suite rappelé les grands justomètres qui signalent si la période, ici dans la région, ici au Portugal, est à haut risque de feu ou pas. Et voilà, je vous présente Emmanuel Charles, son créateur. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour Oriane, bonjour à toutes et à tous. Alors, son créateur, moi j'ai juste fait un dessin. J'ai juste un jour pris mon compas et j'ai inventé un nouveau demi-cercle. Waouh. Voilà, tout bêtement, un juste mètre. Alors, je ne savais pas que ça représentait les indications de feux forestiers au Portugal. On en apprend tous les jours, c'est cool. Un juste mètre, qu'est-ce que l'on va faire avec? Eh ben, vous allez le découvrir dans l'interview, un peu de teasing quand même. Ça correspond et ça répond à toute question que tout humain sur Terre va se poser. Il n'y a pas de langue. Un Danois, un Groenlandais, ils peuvent discuter avec. Un Portugais, un Italien. Je vais montrer ça à un étranger. Il va regarder. Rapidement, il va se dire, OK, vert, je vais plutôt bien. Rouge, je vais plutôt pas super. Un peu comme un feu tricolore, un peu comme la colère, elle est souvent associée au rouge. Et le zen, on pense souvent que c'est la partie verte des choses. Dès que je l'ai reçu, je l'ai immédiatement utilisé dans une séance de coaching. J'ai invité ainsi ma cliente à me dire où elle se situait en début de séance sur le justomètre et puis en terminant la séance où elle se trouvait. C'est comme une sorte de feedback, d'auto-évaluation, c'est très sympa, c'est ludique et surtout, c'est visuel et concret. Alors, dis-nous, Emmanuel, quelles pourraient être les autres possibilités? Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune limite d'utilisation. Et je fais la même proposition à chaque fois que je discute avec quelqu'un du juste maître. Si vous trouvez le moyen de ne pas vous en servir, ou si je ne trouve pas de moyen de vous amener à vous l'utiliser, à ce moment-là, je vous paye le restaurant. Puis on ira manger un truc plutôt sympa. C'est une vraie promesse, hein. Même si c'est à travers le monde, je me débrouillerai. Je ferai le voyage. On peut Pourquoi? manger en ligne, hein? On peut manger en ligne, voilà, je peux payer à distance et puis on mange ensemble en ligne, c'est faisable. On est présent en prison au Maroc. Et on est présent dans un collège de bonnes sœurs qui ont une éducation un peu stricte à l'ancienne pour redresser, on va dire, les indigents. On n'a pas de limite d'utilisation. La limite d'utilisation qu'on va trouver au juste mètre, ça va être celle de l'utilisateur. Je vais être formateur, par exemple. Je vais pouvoir demander aux gens comment vous vous sentez. Rouge, vert. Vous étiez comment ce matin? Moi, ça va, j'étais dans le vert. Moi, je suis dans le rouge. Ah bon, t'es dans le rouge, pourquoi? Parce que sur la route, il y avait des bouchons. Ce qui va être génial avec le juste mètre, l'implicite va disparaître, je ne vais vivre que dans l'explicite. Si à un moment tu réponds à une question en mettant rouge, je peux penser que tu n'as pas aimé. Je vais te demander, tiens, tu n'as pas aimé? Et tu vas me répondre, ah non, en fait, je n'ai pas compris. Mmh. Donc, la lecture de pensée n'existe plus si on utilise le juste maître, puisque comme je vais poser une question à quelqu'un, aussi bizarre ça puisse paraître, ça l'autorise à répondre. Tu parlais des parents. On a plein de parents qui en commandent. Vous voyez, sur le mien, il y a mon prénom en dessous. Les parents, ils en commandent sur la boutique du Justomètre en ligne. Ils en commandent 4, 5, 6. Ils commandent une visio avec. On fait une visio de formation du Justomètre. Et quand j'ai un truc à dire à mon père, admettons que mon père, ce soit Olivier de Kersauzon et Jean-Yann Bélanger, mais pour le mauvais caractère, et quand je dois dire un truc à mon père, c'est pas super facile, surtout si j'ai un truc un peu à dire dans le rouge. Eh bien, ce qu'on invite à faire aux parents, c'est, je vois derrière ta bibliothèque, eh bien, Emmanuel, tu vas mettre ton bouquin de travers, et moi, je saurai dedans, tu as mis ton justomètre. Et le retour des parents est le même tout le temps, c'est unanime. On vient voir l'enfant, tiens, tu avais à me parler. Et comme le parent lui aussi pose une question, le gamin se sent libre. Ça ne veut pas dire que l'émotion a disparu, que ça va être simple, mais c'est un fameux icebreaker, si on fait un peu d'anglicisme. Ça va fluidifier les rapports humains et limiter les tensions. Voilà ce qu'on fait avec un juste mètre. Et on fait beaucoup plus de choses, mais comme on a que 20 minutes, on va rester sport. Oui. Bah, d'ailleurs, tu as nommé cet art de vivre, la justométrie. Je vais te prendre à témoin, et puis je vais estimer qu'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui s'appelle Martine, c'est mon prénom favori.
Oriane, Martine et moi, on joue au foot. C'est un repas de quartier. Tu es dans les cages, Martine elle a le ballon, moi je suis près des adultes. Tu tires, tu rates complètement ce que tu fais. Le ballon s'envole, casse 2 pots de fleurs. Alors j'ai oublié de préciser, nous n'avons que 8 ans. Donc on n'est pas formateur, on n'est pas coach, on n'est pas Martine. Et à ce moment-là, il y a un adulte qui s'aperçoit que ses pots de fleurs sont cassés, qui s'énerve. Et moi, de manière très simple, à 8 ans, je lui dis bah, c'est pas si grave. Et je me ramasse une gifle. Ben, je rencontre la double gravité, celle du pot de fleurs qui est attiré vers le sol et celle de la chaleur sur ma joue. Eh bien, à ce moment-là, Oriane et Martine et moi, on sait que c'est injuste. Le juste mec, il est Wi-Fi natif. Je le dis toujours, on est né avec, dans le package de naissance, on l'a. Et puis la société nous dit, oui, enfin bon, ne dis pas ça. Ah ben non, ne fais pas de réflexion. Ah oui, mais tonton machin, il est embêtant, mais il ne faut pas lui dire. Et puis petit à petit, il devient immergé à l'intérieur et des fois, il va très profond jusque dans les talons. Ce qu'on a fait en le fabriquant, maintenant, il est émergé. Et donc, mon juste-mètre, je vais l'utiliser pour montrer à quelqu'un que je ne suis pas d'accord ou que je suis d'accord, peu importe, mais surtout, je vais le mettre à l'envers. Quand je vais le regarder, quand on va me poser des questions, je me réponds. Et donc, il a un effet miroir. Si tous les lundis matins, je suis dans le rouge quand je viens travailler, ben, je peux commencer à me poser des questions. Sans le juste mettre, les choses vont rester dans ma tête. Je vais trouver une excuse. À partir du moment où je l'ai en face de moi, très régulièrement dans le rouge, où je vais m'en apercevoir, où mes collègues de bureau vont avoir la sympathie de me le faire remarquer. Parce que du coup, ça va leur permettre de le dire. C'est un outil de transfert, c'est un média, un médiateur. On n'est pas deux en discuter en ce moment, on est trois parce qu'il est au milieu. Et si je te dis, bah, moi en ce moment, je me sens comme ça, tu peux penser que moi, je me sens super bien, alors qu'en fait, moi, je peux me sentir vraiment super zen, là, en ce moment, mais pour plein d'autres raisons que la vidéo, mais aussi parce que la visio est plutôt sympa. Et donc, à chaque fois, je vais donner une indication, et c'est le questionneur qui va venir chercher des éléments. Et surtout, c'est un ami qui a fait cette phrase, et je lui tiens, c'est à Joël, je peux tout dire avec, sans être obligé de parler. Et ça, dans plein de situations, c'est quand même très pratique. Les thérapeutes nous disent, il y a des rendez-vous de patients sans le juste maître, ce ne sont pas les mêmes avec. On pose beaucoup plus de questions, et quand les gens sont bloqués, ils peuvent quand même répondre. Voilà ce qu'on fait avec un juste maître. C'est super passionnant et donc, tu m'as dit justement avant qu'on commence cette interview qu'il y avait un grand rêve derrière. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce grand rêve qu'il y a derrière le Justomètre? Je vais le formuler de manière drôle, puisque nous partageons tous les deux un petit côté belge, toi de naissance, moi d'héritage familial. J'ai 3 rêves pour le juste maître. Le premier, c'est de passer à TF1, ça c'est assez facile. Le deuxième, c'est d'avoir un temps de 2-3 minutes avec Mark Zuckerberg, où on discute des bienfaits du juste maître, et qu'il le diffuse mondialement. Et le troisième, je vais y venir, c'est qu'on puisse céder le brevet du juste maître à l'ONU directement pour que ce soit diffusé mondialement. Parce que tout humain a des émotions. À partir du moment où un humain a des émotions, il a des ressentis, bons ou mauvais, mais en tout cas, ils sont vrais, ce sont les siens. Et c'est comment on pourrait trouver le moyen de tous et toutes se comprendre mieux, mieux se connaître, et par-delà, par équation mathématique, en faire autant avec les autres. Mieux tu vas te connaître, mieux c'est facile de me dire les choses, et c'est nourrissant pour nous deux. Donc l'idée du juste maître, c'est que mondialement, il soit connu. Alors, c'est pas mondialement pour gagner 4 millions d'euros par mois, c'est mondialement parce que de toute façon, le site en ligne, il est accessible et il est gratuit. Et il restera gratuit. Qu'on soit un professionnel ou un particulier, l'accès est gratuit. On ouvre un compte depuis le monde entier et il sera en 3 langues l'année prochaine. Il sera en anglais, en allemand, en espagnol et normalement en portugais. Mais pas par Oriane qui est au Portugal, par une amie à nous qui est là-bas. Mais après tout, on est ouvert à toute proposition. Génial. Donc c'est vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, chaque enfant puisse l'avoir et que chacun se dise je suis vrai, j'existe et tout ce que je ressens, c'est vrai au moment où je le ressens. Et je m'autorise à ressentir tout ça. J'ai aussi découvert parce qu'il y a beaucoup, de mes auditeurs et auditrices qui sont, coachs, qui sont formateurs et donc j'ai découvert sur ton site que l'on peut devenir partenaire du Justomètre et d'ailleurs, je me suis inscrite pour être partenaire. Alors explique-nous, un petit peu en quoi cela consiste? Alors quand je deviens membre
du justomètre en tant que particulier, je deviens un ou une justo, un bout du justomètre. Les gens s'inscrivant au justomètre ont forcément une appétence à eux, à leurs émotions, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, des instituteurs pour leur classe ou pour leurs écoles. L'idée a été de créer une zone partenaire. Être partenaire, c'est aussi gratuit que d'être un justo. L'idée pour moi, c'est de créer une plateforme de mise en relation avec un ou une coach qui est au Portugal, qui est au Mozambique. Et en tout cas, à partir du moment où on est capable de s'échanger dans la même langue, qu'un justo, pour une demande, trouve dans l'endroit où il y a les partenaires un coach, quelqu'un qui puisse le renseigner, un chercheur, peu importe la recherche que l'on va faire, je vais trouver des partenaires et tout ce qui va se faire financièrement entre un justo et un partenaire ne nous regarde pas, c'est entre eux deux que ça se passe. Nous, c'est vraiment une mise en relation de gens qui ont une appétence à aller mieux les uns les autres et les uns avec les autres de manière à ce qu'un coach, mais pourquoi pas, puisse former quelqu'un qui est en Suisse, en Belgique ou en Centrafrique, puisque c'est langue française, ou si quelqu'un parle anglais couramment, qui puisse bosser avec des gens du monde entier. Voilà ce qu'est être partenaire, c'est entièrement gratuit. Tu l'as réalisé, tu as fait la moitié du parcours. La première étape, c'est un formulaire qu'on remplit en ligne. Ça se trouve sur le site www.justomètre.fr. Ce sera affiché en dessous. Il y a un onglet partenaire. Vous remplissez un formulaire. Une fois qu'on a vérifié vos éléments, on vous envoie un deuxième mail pour récupérer votre logo. C'est entièrement en ligne. Une fois que c'est mis en ligne, quand quelqu'un passe la souris sur votre logo, toutes vos coordonnées apparaissent, le lien mail, le téléphone, vraiment une fiche d'état civil pour pouvoir aller vous rencontrer. Et quand on clique dessus, bien sûr, on finit sur votre site. L'idée pour nous, c'est de créer du flux entre des justos et des partenaires. Ouais, c'est formidable. Alors, je sais que tu en as déjà un peu parlé dans l'interview. Vous proposez des ateliers pour expérimenter ce jeu, n'est-ce pas? Alors, on propose en ce moment en sous-marin, parce qu'on aime bien faire des tests. On a toujours des idées, et après, il faut être sûr qu'elles soient bonnes, ou qu'elles soient justes, c'est le terme. À partir de janvier, je pourrais venir sur le site du justomètre, comme aujourd'hui, commander un certain nombre de justomètres. J'aurai une formation famille, donc une visio avec les membres de la famille, pour comment on utilise le justomètre et ce qu'on peut faire avec. Il y a beaucoup d'autres choses. Une deuxième en intra, c'est-à-dire intra-entreprise, dans une entreprise, des gens qui commandent des justomètres et que l'on va former de la même manière en ligne, et des formations inter, où qui a envie de se former va pouvoir venir se positionner sur des dates avec un calendrier en ligne pour pouvoir s'acculturer au justomètre et le faire rentrer dans son entreprise. Il n'y a pas de limite d'utilisation, à tel point qu'aujourd'hui, on a un entrepreneur sur Rouen, en France, qui est en train d'en commander une centaine, plus une deuxième commande de 100 pièces qu'il va donner aux salariés qui veulent en avoir pour chez eux. Il est parti du principe que quand je vais bien chez moi, je vais bien au travail. Quand je vais bien au travail, je vais bien chez moi. Et puis ça va les rendre acteurs chez eux, d'expliquer à leurs enfants ce qu'on fait avec, comment ça marche. On a des formateurs qui en commandent, des coachs, des thérapeutes, mais surtout, qui les laissent aux gens à chaque fin de rendez-vous, à chaque fin de formation. Les gens mettent leur prénom eux-mêmes à la main ici. C'est important que ce soit leur écriture, parce que c'est leur justomètre. Et à ce moment-là, je vais essaimer de plus en plus de justomètres. Plus je vais en laisser en fin de formation ou de rendez-vous, plus les gens vont s'en servir, plus ils vont le ramener chez eux. Et c'est un système qui va se nourrir de manière écologique, une espèce de photosynthèse interne à chez nous. Voilà ce qu'on fait quand on est partenaire. Génial, génial. Alors, j'espère que ça va donner envie à tous ceux et celles qui écoutent en ce moment de rejoindre cette, communauté qui grandit de jour en jour, mais tout autour de la terre et voilà et qui apporte beaucoup d'équilibre et d'harmonie dans les relations. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Quelle serait la recommandation que tu ferais à propos de ton outil? Ne pas me croire sur parole, en aucun cas. Faire un test. Vous allez sur le site du justomètre, vous ouvrez un compte, c'est toujours gratuit, ça ne va pas changer depuis tout à l'heure. Vous allez trouver, quand vous aurez ouvert votre compte, de quoi faire une justométrie. On en parlait avant le début. La justométrie, je vais retrouver un justomètre en ligne. Je vais trouver un curseur en dessous pour bouger mon aiguille. À côté, je vais avoir les 6 émotions principales. Si je mets l'aiguille comme là dans le vert et que je sélectionne la joie, mon rond qui va représenter la joie va devenir vert. Je vais retrouver 3 carrés. Le premier carré dans lequel je vais mettre la situation, visio avec Oriane, ce que j'ai vécu. Donc là, je vais mettre du texte autant que je veux.
Et dans le troisième rectangle, je vais mettre directement ce que j'aurais aimé vivre, en mieux, en moins bien, peu importe. Ça va être un journal émotionnel. Ça va se stocker dans un historique. Je vais pouvoir revenir dessus. Et puis, cerise sur le gâteau, depuis 15 jours, je peux en faire un PDF. C'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un, je peux lui demander de travailler chez lui sur sa justométrie. Il en extrait un PDF, il me l'envoie par mail. Alors, il me l'envoie par mail si on est en distanciel, il me l'envoie par mail et au prochain rendez-vous en physique, quand j'arrive, moi, en tant que patient, je vais voir mon thérapeute ou mon coach qui m'accompagne. Voilà, tu veux qu'on commence par... Ah oui, j'ai relu le texte moi aussi hier, j'aimerais bien qu'on discute de cela et qu'on puisse bosser directement avec. Donc, allez sur le site, inscrivez-vous, visitez l'univers, faites-nous vos retours, vos témoignages, et utilisez-le, et puis la suite se fera toute seule. Et puis, vous avez le contact justomed.fr, vous m'envoyez un mail, on cale une visio, on fait un échange, on prend une tasse de Noël ensemble, et ça se passera bien. Un tout grand merci Emmanuel d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de faire connaître le Justomètre à ma communauté. Alors, prochainement, restez bien attentifs, je vais vous présenter, l'incontournable Maxence Valbrou, créateur de Bloculus, qui viendra présenter Imagilus et comment utiliser le photolangage dans vos coachings. Alors, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes interviews et profitez de la créativité de mes invités. Aidez-moi à rendre plus visibles tous ces créateurs de génie en cliquant sur le petit pouce et en activant la cloche pour être informé de nos activités. Pensez à partager avec vos amis, ils vous en seront reconnaissants, croyez-moi. Au revoir Emmanuel Au revoir, Oriane. et au revoir chers amis et toutes les étoiles et à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration de votre sagesse intérieure et de votre créativité.